One of my top priorities as Prime Minister is to stop the boats, and I have a clear plan to get it done. Ce que j'aimerais dire au Premier ministre anglais, c'est que déjà lui-même vient de l'immigration. Donc je ne comprends pas son obstination à criminaliser et à ne pas accueillir. C'est assez incompréhensible. Nous, on a commencé avec notre shift d'urgence journée et on a été prévenu qu'il y avait beaucoup de camions de CRS présents sur le campement et du coup ça prépare une éviction. Dans lequel nous on n'a pas le droit d'accéder en fait et on est bloqué parfois 100 mètres, parfois 600 mètres plus loin. Donc c'est un peu difficile de savoir ce qui se passe. Et du coup c'est un peu ce qu'on appelle un jeu de chat et souris. Et on voyait du coup les policiers et avec des équipes de nettoyage aussi prendre toutes les tentes, les couvertures et les effets personnels des personnes sans qu'elles aient pu les récupérer. Et en fait les personnes elles perdent leur téléphone, parfois leur papier. On nous a demandé plusieurs fois de reculer. Parfois on nous a demandé aussi d'arrêter de prendre des photos. Enfin, il y a des personnes qui ont essayé de s'échapper de cette escorte policière et ils ont commencé à les tirer, à les pousser. Il y a des expulsions qui sont très récurrentes. Par exemple, à Calais, c'est hebdomadaire et à Grande-Synthe, c'est un peu moins régulier. Mais le but, c'est qu'il n'y ait aucune personne et aucun campement qui soit stable et fixe. Comme toujours, on a toujours appris que la France était le pays des droits humains et on se rend compte vite que c'est une grosse désillusion pour moi. Même si on sait, qu'on entend ce qui se passe aux frontières, là, d'être sur le terrain et de voir de mes propres yeux tout ça, c'est vraiment choquant. Les conditions de vie sont inhumaines. On voit beaucoup de familles avec des petits-enfants, des femmes enceintes, des mineurs. Pour les gens, c'est des environnements dangereux parce que, oui, les mafias sont là, parce que c'est pas organisé par l'État. Beaucoup de personnes qu'on voit ici fuient les zones de guerre. Beaucoup fuient aussi les dictatures.
Il y a beaucoup de réfugiés politiques aussi. Parfois on croise des homosexuels qui pourraient aller en prison, voire la peine capitale, s'ils restent dans leur pays. Dès leur arrivée en Europe, ils ne sont pas accueillis en fait. Donc ils essayent d'aller toujours plus loin en Europe. En fait, l'Angleterre, et donc c'est un peu la dernière chance d'essayer de trouver un endroit pour vivre en paix et essayer d'avoir une vie normale. On croise plein de gens qui ont essayé plusieurs fois. Malgré ça, recontinuent. Plein de gens qui se font secourir en mer après un naufrage. On a croisé un groupe à la gare de Boulogne où en fait les gens ont été empêchés dans les dunes où le bateau s'est fait percer. Et là il y avait 30 à 35 personnes qui dormaient par terre, qui attendaient de pouvoir remonter dans le train pour revenir vers les campements. Bien souvent, quand la police intercepte les gens, qu'ils soient mouillés ou pas, en fait, ils les laissent simplement repartir. Et les gens vont juste rentrer dans les campements et retenter une autre fois. On a vu un bateau partir avec 2 buggy sur la plage qui ne faisaient rien. Et on est content qu'il n'y ait pas eu de violence, mais il y a eu 8 personnes qui ne sont pas montées. Les 8 personnes étaient complètement trempées avec les cheveux mouillés. We were trying to reach UK by a small tube or ship, and there were around about 40 or 45 people in the boat. When we reached the middle of the sea, the boat got leak and we got in danger. So that's why we came again to the beach. It took me 2 years. I came from Afghanistan to Pakistan and then Pakistan to Iran, Turkey, Bulgaria, Serbia, Croatia, Slovenia, Italy, Swiss, and then France, and then I'm trying to go to UK. I don't have papers, like where should I go? To my home country, like if I go to Afghanistan, I lose my life. If I stay in Europe, they don't give me papers easily. It was very scary. I have seen the death in front of my eyes, yeah. Thanks. I'm hopeless. Yeah, let's see what happens. But it's very difficult. Like once I tried, it's very difficult. Une personne qui s'endormait la tête dans sa couverture parce qu'il était crevé, parce qu'il avait passé plusieurs jours sans manger et sans boire dans les dunes à attendre de pouvoir espérer passer. Le plus souvent, la police perce au couteau les bateaux sur la plage. Il y a des gazages au gaz lacrymogène quand les gens essayent de rejoindre la mer. Et en fait, ils font en sorte de stopper les bateaux et de stopper les gens quand ils essayent de partir.
c'est leur job qu'ils le fassent, mais comme nous disent souvent les gens, ils sont pas obligés de taper, de gazer. Mais il y a quand même beaucoup de cas de violence. Par exemple, ce matin, on a vu la police partir à fond dans les champs avec le buggy, des gens avec les boucliers, avec les casques, avec les lanceurs LBD, donc c'est des boules de plastique. Il y en a avec les armes, alors que souvent, en fait, c'est des pauvres gens qui essayent de monter dans un bateau. C'est un lieu touristique, donc des gens viennent en vacances, des gens vont sur les plages avec leurs enfants, font des petits châteaux de sable, alors qu'en même temps, il y a des gens qui essayaient de partir. On sert 4 fois par semaine de la nourriture qu'on fait. On la récupère dans des magasins qui ont des invendus. J'ai commencé parce que je voulais faire quelque chose d'utile. Et puis je me suis dit, pourquoi pas... J'étais cuisinière, moi. Donc pourquoi pas aller cuisiner pour des gens qui ont besoin. Ici, parce que c'est pas possible qu'il y ait un camp de réfugiés en France. La France, c'est le 6e ou 7e pays le plus riche du monde. Il y a des conflits qui sont liés souvent à notre politique internationale. Nous exploitons le monde, nous vivons une sorte d'apartheid. Partie de l'humanité, nous profitons et les autres souffrent. Il y a là-dedans, moi je trouve une certaine hypocrisie que je comprends pas bien. On s'est trouvé de la place pour les Ukrainiens, on pourrait en trouver aussi pour des gens de tout bord, non? Je crois. Mais je crois que la population française ne sait pas comment les réfugiés sont traités. C'est pas des réfugiés, ce sont des êtres humains. Il y a des passeurs parce qu'ils se font de l'argent sur le compte de ces gens qui veulent absolument aller ailleurs. Mais il y a aussi la responsabilité des gouvernants. S'il y avait une politique d'accueil un petit peu plus importante, ils ne chercheraient pas à aller mourir dans la Manche. Et c'était vraiment troublant en fait d'avoir été avec des personnes naufragées le matin même et d'avoir appris le décès d'autres personnes. Des Afghans aussi, c'était aussi des Afghans qu'on avait secourus le matin. Et donc ça nous a rendus très tristes, vraiment. Malgré les traumatismes et malgré les échecs, ils tentent pendant des jours et des jours et des jours, tant que la météo le permet. Et ils sont déterminés à le faire malgré les risques, malgré la mort. Mais beaucoup de découragement, beaucoup de peur et beaucoup d'espoir malgré tout pour ces gens-là.
crois que j'en ai vu certains qui rejoignaient la marche et qui se sentaient touchés, d'autres qui ne comprenaient pas ce qui se passait, d'autres qui restent indifférents. Il y a déjà eu une commémoration où des gens passaient et rigolaient et chantaient des chants plutôt nationalistes. Les gens mettent un peu des œillères et ne veulent pas regarder le problème. من ایران رو به خاطر این ترک کردم که یادی از بچه‌های ما کشته شدن، فقط به خاطر همین موضوع که می‌خواستیم از حق خودمون دفاع کنیم، مخصوصا خانوما. دوبار ترای کردم که برم یوکی، یه بار رفتیم ولی بنزینمون تموم شد وسط راه، یعنی بعد از 6 ساعت پلیس فرانسه ما رو برگردون فرانسه و بعد دوباره رفتیم یک بار دیگه ترای کردیم که قبل از اینکه اصلا وارد دریا بشیم پلیس ما رو برگردون و اجازه نداد وارد دریا بشیم. به هر حال تو یه دختر تنها هستی و خیلی باید مراقب باشی که توی این مسیر اتفاق بدی برات نیفته. همچنین خیلی باید آدم قوی باشی که این مسیر رو بتونی بری. و من اگر یه روزی برسم اونجا افتخار میکنم به خودم. Cette surmilitarisation à la frontière pousse les gens de plus en plus vers le sud, ce qui fait qu'ils prennent de plus en plus de risques. Et les États disent que toute cette répression policière est là pour arrêter les réseaux de passeurs. Mais en fait, on entend très peu de fois où les États disent avoir arrêté des passeurs, en fait. Et ça pousse toujours les gens vers le danger, ça va pousser les gens à essayer d'autres façons qui seront encore plus dangereuses. Les politiques anglais et français ont du sang sur les mains. Mais étouffé. Non. Vas-y. Ah ouais. Il y a beaucoup de criminalisation des associations aussi, où très souvent on se fait contrôler plusieurs fois pour les mêmes raisons, pour regarder ce qu'on a dans les véhicules. Ils nous disent qu'on aide les passeurs alors que non, on n'aide pas les passeurs. On est là pour que les droits des gens soient respectés, pour dénoncer ce qui se passe mal. Les gouvernements français continuent de dire à travers le monde et se permettent d'aller faire la leçon à d'autres pays, alors qu'en fait, on ferait mieux de regarder ce qui se passe chez nous et de vraiment prendre soin des gens qui sont sur le territoire français. On a choisi, les gouvernements et les multinationales ont choisi l'argent et la violence. On en récoltera le fruit par des bouleversements climatiques et ce n'est pas les policiers qui arrêteront
les problèmes climatiques. Pas d'autre endroit pour nous. Si nous la détruisons, on n'aura pas 12 millions de réfugiés, ou on aura 50 millions, 100 millions de réfugiés, et là je ne vois pas aucune force de police capable d'arrêter une marée humaine comme ça. Donc on détruit la nature, on en aura les conséquences. Voilà. Donc quoi faire ? Quoi faire ? À part faire un centre d'accueil décent pour pouvoir les répartir dans toute l'Europe. Ou en tout cas leur donner une pause pour qu'ils puissent souffler, respirer et redessiner leur parcours de vie. Mais ils veulent traverser, ils traverseront. Personne ne peut empêcher un être humain qui a décidé quelque chose. Aucune répression ne l'empêche.